Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast. Pas de critique de film au programme, aujourd'hui on va plutôt parler ensemble des plus grosses sorties qui nous attendent pour cette année 2023, et le moins qu'on puisse dire c'est que chaque mois réserve son lot de bonnes sorties. Notez quand même que je vais pas pouvoir parler évidemment de tous les films qui vont sortir et que d'autres n'ont pas encore été annoncés, donc pas une liste exhaustive, loin de là, plutôt centré sur le cinéma américain, mais un avant-goût de l'année qui nous attend. On commence donc avec le mois de janvier qui est encore en cours et c'est sûrement le mois le plus pauvre en termes de sortie. La raison, Avatar, sorti en décembre, il marche encore très fort au cinéma, donc personne n'essaie de lancer un autre blockbuster par peur et certitude de se faire écraser, donc pas de peau pour ce mois, on va le mettre un peu de côté et se lancer tout de suite sur le mois de février qui lance l'année en quelque sorte. Donc en gros, c'est parti, février, qu'est-ce que tu nous réserves ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ant-Man. Un beau mois de février avec de l'action et du surnaturel au rendez-vous. On commence par le 1er février et la sortie de Knock at the Cabin, le dernier film de Night Shyamalan qui met en scène un couple et leur fille qui partent en vacances dans un chalet au fond des bois, mais un groupe de 4 individus les prend en otage en leur expliquant que s'ils ne tuent pas un membre de leur famille, alors ce sera la fin de l'humanité. Ouais, je sais, c'est assez glauque et on retrouvera dans ce thriller Dave Bautista, le fameux Drax de l'univers Marvel, et Rupert Grint connu pour son rôle de Ron dans l'univers d'Harry Potter. Mais côté cinéma français, beaucoup attendent aussi Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Serait-ce enfin le film qui relance la franchise ? On se pose tous la question. On aura aussi le droit en février à Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Pas beaucoup d'indices jusque-là sur le script, mais on sait que Scott Lang et sa famille seront piégés dans la dimension quantique et devront tout faire pour affronter les dangers présents. Comme Kang, entre autres, qui fera sa deuxième apparition dans le MCU après la série Loki. C'est vraiment le méchant des prochaines phases de Marvel, donc on a hâte de voir ce que ça va donner. On a aussi deux autres très belles sorties, comme le film Magic Mike Last Dance avec Channing Tatum, mais aussi Cocaine Beer, et on peut même rajouter Winnie l'ourson Blood and Honey, traduisé par sang et miel, donc clairement pas une version pour les enfants. Un mois de février déjà plus riche en sorties, mais attendez la suite, ce sera encore mieux. J'ai passé ces 7 dernières années à vivre une vie de rêve. Bianca, Rocky, mon père, j'ai tout construit grâce à eux. Mars 2023, un programme chargé pour ce mois de l'année avec beaucoup de suites de gros blockbusters, Creed 3 par exemple avec Michael B. Jordan et Jonathan Majors, Shazam 2 Fury of the God, le nouveau DC qui tente toujours de se relancer dans la course aux super-héros, Scream 6 avec Jenna Ortega et même John Wick chapitre 4. Vraiment un programme très chargé, donc si vous comptez voir un ou plusieurs de ces films, pensez à regarder les précédents opus pour pas être perdu, vous avez encore le temps. Et pour un reboot d'un film adapté d'un jeu de rôle déjà sorti en 2000, on aura le droit à Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, avec un très beau casting, Chris Pine, Michelle Rodriguez, Hugh Grant et Justice Smith, de quoi montrer que le mois de mars, c'est le mois de l'action, et on va être bien servi. Bowser arrive. Ensemble, nous allons neutraliser ce monstre. Comment ? Regardez-nous ! On est adorables ! Ah, le mois d'avril, un mois très attendu par beaucoup, et ce pour un film en particulier. L'adaptation de la saga de jeux vidéo la plus connue au monde, je vous le donne en mille, Super Mario Bros, le film. Par les créateurs de Moi Moche et Méchant, on suivra l'aventure de Mario qui part sauver le royaume champignon et affronter Bowser. Que de nostalgie pour beaucoup, et un film qui promet. À côté de ça, évidemment, peu de films ont peur de sortir et de se frotter à un film qui va sûrement faire un carton, mais on peut quand même noter la sortie du film Evil Dead Rise, une saga célèbre qui nous avait été amenée par l'esprit fou de Sam Raimi, le même réalisateur que la première trilogie de Spider-Man, et le cinéma français va abattre lui sa plus belle carte de l'année avec la sortie en avril des 3 Mousquetaires partie 1, avec un casting 5 étoiles, Pio Marmaille, François Civil, Eva Green, Vincent Cassel, Romain Duris, enfin de l'ambition en France pour ce beau mois d'avril. On est absent depuis trop longtemps. Mais quoi que nous réserve l'avenir, la galaxie a encore besoin de ses gardiens. On repart de plus belle en mai avec la deuxième sortie Marvel de l'année, Les Gardiens de la Galaxie 3, annoncé comme le dernier film sur ces héros dans lequel on s'attend à beaucoup pleurer. Malheureusement, mais pour se consoler et passer à autre chose, sortira le 10e film de la saga Fast and Furious. Ce sera ici l'avant-dernier, avant normalement la sortie du 11e en 2024 et avant la fin d'aventure de Dom et de sa famille.
Mais si vous n'êtes pas fan d'action, ne vous inquiétez pas, les studios ont pensé à vous avec la sortie du live action de La Petite Sirène, mais aussi Killers of the Flower Moon avec un des castings les plus beaux de l'année, DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser. Franchement, un mois d'avril qui devrait contenter tout le monde, je pense. Et ma plus grande crainte, Je t'aime, Miles. c'est que personne ne te protège comme nous l'avons fait. Juin, un de mes mois préférés. Pourquoi? Il y a qu'à regarder le programme de fou auquel on aura le droit. Un Disney Pixar, déjà, pour commencer, c'est bien et ça faisait longtemps. The Elemental, c'est le titre et c'est fait par les mêmes créateurs que Vice Versa, donc ça sent bon. On y rajoute Transformers Rise of the Beast pour un max d'effets spéciaux, Flash, pour les effets spéciaux aussi, et pour la nostalgie, Indiana Jones et le cadran de la destinée avec Harrison Ford en fin de retour. Voilà, c'est bien beau tout ça, mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin, la suite de mon film d'animation préféré, Spider-Man Across the Spider-Verse. On y suivra les aventures de Miles et Gwen qui se feront pourchasser par tous les Spider-Man du multiverse, ou que ça me donne envie. L'époque où vous défendiez un soi-disant intérêt supérieur est révolue. C'est le moment pour nous de définir notre vérité, les concepts du bien et du mal, pour tout le monde, pour les siècles à venir. Et alors qu'on passe à peine la moitié de l'année, juillet arrive avec lui aussi un programme assez sympa, que ce soit avec Mission Impossible Dead Reckoning partie 1, Insidious 5, Oppenheimer le dernier Christopher Nolan avec un casting de dingue, sans oublier Barbie ou The Marvels, troisième et dernier Marvel de l'année. Bref, encore de belles sorties qui sauront satisfaire tout le monde, avec pour ma part une attente et une curiosité particulière pour le film Barbie, qui risque d'être bien marrant avec Ryan Gosling, Simu Liu ou encore Margot Robbie, et on a tous aussi en tête la cascade incroyable de Tom Cruise pour le prochain Mission Impossible. Si vous l'avez pas vu, foncez voir parce que rien que ça donne envie de voir le film, et l'été commencera avec un programme allégé pour le mois d'août, même si je retiens quand même la sortie de En eau trouble 2, suite des aventures de Jason Statham, le chasseur de requins, un film parfait pour l'été et ne pas se prendre la tête. Il faudra évidemment surveiller quand même la sortie de Blue Beetle, un nouveau film signé DC pour présenter un nouveau héros inconnu du grand public, donc à voir ce que ça peut donner, les premiers avis ayant beaucoup aimé le style, mais ça servira aussi et surtout à nous faire patienter pour une dernière partie de l'année qui risque d'être folle. Les hommes que j'ai tués, vos hommes, je leur ai laissé une chance. Ils ont pris leur décision. Je vous donne l'occasion de prendre la vôtre. Septembre, le mois du gros film d'action bien bourrin comme on aime, The Equalizer 3 et Expendable 4, vous savez ce que ça veut dire, on va poser nos cerveaux bien tranquillement à côté de nous et juste profiter des explosions, et pour les amoureux du cinéma d'auteur, j'ai quelque chose qui va pas continuer de vous rassurer, puisque septembre c'est aussi le mois de sortie de La Nonne 2, en espérant que ce soit un peu meilleur que le premier, la fin d'année va s'accélérer, et on va passer du coup directement à octobre, en espérant que ça contente un peu plus de monde. Et octobre, qui saura peut-être pas satisfaire tout le monde lui non plus, mais rappelez-vous que j'annonce que les sorties déjà prévues et qu'on peut avoir encore de belles surprises entre temps. Et pour l'instant, on a prévu The Exorcist, Saw 10 et Kraven le Chasseur, qui se passera normalement dans le même univers que Venom et Morbius, le Spider-Verse de Sony, et on espère enfin que Studio Sony fera quelque chose de bien de ces personnages de fous, après les précédentes déceptions qui ont été Venom 1, 2 et même Morbius, ça a été une grosse catastrophe. Donc voilà, un mois d'octobre assez calme en grande sortie, mais qui peut réserver des bonnes surprises à voir, on se laissera quand même tenter. Il se passe quelque chose en moi. Quelque chose s'éveille dans mon esprit, je n'ai aucun contrôle dessus. Avant dernier mois de l'année et deux sorties très marquantes, dont la suite de Dune avec Timothée Chalamet, Florence Pugh et Zendaya, et le préquel aussi à la saga Hunger Games avec un opus nommé La Ballade du Serpent et de l'Oiseau Chanteur. On devrait en apprendre plus sur la jeunesse du président Snoke et son ascension au pouvoir. Oula que ça donne envie, surtout quand on sait que ça devait être originalement une série. Et un film, on préfère large et on passe de suite au mois de décembre. Je répète, le mois de décembre, ça y est, c'est la fin de l'année 2023. Déjà, et 3 films pour dynamiter les fêtes. Aquaman The Lost Kingdom, certains disent que ce serait le dernier film avec Jason Momoa en Atlante.
Ghostbusters Afterlife Sequel, et on a espoir en ce film après le dernier qui était très réussi, et Timothée Chalamet reviendra encore une fois pour jouer l'un des personnages les plus célèbres de notre enfance, Willy Wonka dans un film nommé logiquement Wonka, une origin story dont on attend beaucoup, et décembre c'est aussi le mois de sortie de la partie 2 des 3 Mousquetaires, et soyez certains qu'on sera au rendez-vous. Waouh, franchement, cette année 2023 va être incroyable, en espérant qu'on n'ait pas de report de sortie, et j'espère avoir pu vous donner un petit peu envie d'aller voir certains films. Prenez un calendrier et notez les sorties que vous ne voulez pas manquer, et si vous voulez retrouver les critiques de ces films, ça se passera ici tout au long de cette année, donc n'hésitez pas à vous abonner, et on se dit à bientôt, et portez-vous bien.